Salut les uppers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tina Parker. Alors, comment vous dire et par où commencer surtout parce que cette vidéo-là va peut-être me faire retourner dans le passé. J'ai eu un rendez-vous médical que j'appréhendais pas mal parce que les médecins et moi, ça fait un peu deux. Je me suis toujours tournée vers tout ce qui est thérapie. Et quand j'ai su que je devais aller chez le médecin, parce que c'est la médecine du travail, donc rendez-vous obligatoire bien évidemment, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Et qu'est-ce que je dois faire après ce rendez-vous-là? Voilà, donc je suis retournée dans mon ancienne version qui rentrait dans la peur, dans le doute. Et après, bon, je me suis dit de toute façon, il faut que tu y ailles et tu verras. Comment vous dire que même avant mon voyage en Égypte, je ne rentrais pas trop sur la balance. Moi, je m'étais arrêtée à 18 kilos, voilà, c'est tout. 18 kilos, je ne me pesais plus parce que j'étais arrivée à une phase où je me disais que mon processus n'allait pas très vite. J'étais pressée. Tous les jours, je vois mon corps, je vois ce qu'il devient. Les autres me disent, mais comment tu as fondu, comment tu as maigri? Mais moi, je ne me vois pas comme les autres me voient. Et ça, c'était un gros problème pour moi. J'ai diminué ma dose de sport, du coup, parce que je suis rentrée dans le truc qui... C'est même pas une paresse, mais c'est plus un état psychologique néant, nul. Du coup, elle me pose des questions, elle me demande qu'est-ce qui a changé dans votre vie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du développement, du mieux. Donc je lui explique un petit peu mon parcours, ce que j'ai commencé à faire dans ma vie, je lui explique qu'il y a les vidéos et qu'il faut qu'elle aille les regarder. Elle me dit, mais quel parcours remarquable! Oui, d'accord, ok. Bon ben, on va monter sur la balance. Alors, quand elle a dit bas, elle a dit le bas de balance. J'ai dit, bon, si vous voulez. Donc, je suis effectivement montée sur la balance, mais je n'ai pas regardé mon poids. Je ne voulais pas parce que, vu mon blocage, je me suis dit, mais ça sert à rien que tu regardes, puisque si ça se trouve, tu n'as rien perdu du tout. Peut-être que tu n'as pas pris, mais tu n'as rien perdu du tout, ça sert à rien. Je retourne m'asseoir, et il y a cette petite voix qui est là, qui sonne, qui vous parle, et qui me dit, ce serait pas mieux de demander ton poids pour savoir où tu en es. Et là, je me dis, ouais, t'as raison. Mais il y a l'autre voix qui dit, mais non, mais ça va faire que chambouler. Je me suis dit, non, écoute. Tu es dans le développement, et le développement, c'est aussi affronter. S'il y a un problème, on réajuste. Et puis, ça peut servir que de rebondissement pour plus tard. Je lui demande quel est mon poids. Elle m'a répondu autrement. Elle m'a dit, vous vous rappelez de quel poids vous faisiez il y a 2 ans de cela? J'ai dit oui. Elle m'a dit, eh bien, vous avez perdu 25 kilos. Alors, je me suis arrêtée. J'ai dit, je n'ai pas compris. Elle m'a dit, madame, vous avez perdu 25 kilos. Et là, je peux vous dire qu'une pression, et quand je dis pression, c'est avec des larmes aussi, une pression est descendue. Je n'en revenais pas parce que je ne me pesais pas. Alors oui, je continuais à m'alimenter, à bien manger, mais je ne me voyais pas maigrir. Je me voyais stagner. Mais en fait, le travail, il continuait parce que j'avais fourni des efforts. Et après cette bonne nouvelle, j'étais requinquée. Je me suis dit, ben c'est parti, là, c'est bon, on va faire du sport, on va continuer à mieux manger. Mais je me suis demandé, pourquoi avoir eu ce doute?
Mais je pense qu'il est arrivé à temps ou durant une bonne période. C'est une période qui m'a quand même permis de me remettre en question. Remettre en question parce que je suis quand même sortie de loin. Je n'ai pas fini. Et il est normal que je me pose ce genre de questions. Parce que on a envie que ça aille vite. On a envie d'être mieux. On a envie d'être bien. Mais aller mieux, aller bien trop vite peut pousser à pleurer plus tôt. Donc quand je dis pleurer plus tôt, peut-être à reprendre beaucoup plus de kilos à ma stabilisation. S'il y a quelque chose que j'ai apprécié durant mon moment de doute, c'est que même en ne voulant pas monter sur la balance, même en me disant que, bon, ok, de toute façon, j'ai mal au genou, donc je ne peux rien faire au sport, j'ai continué à bien m'alimenter. De toute façon, c'est un mode de vie, je ne peux plus changer d'alimentation. Je mange comme ça actuellement. Et j'apprécie. J'ai apprécié cette droiture et j'ai apprécié aussi ce doute qui me permet, à l'heure actuelle, à chaque moment où j'ai envie de me dire « Oh là là, ça me saoule », repense. Moins 25. Après, ce sera quoi? Moins 30. Et puis quoi? Moins 35, moins 40. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Et beaucoup de personnes qui me suivent extérieurement, alors quand je dis extérieurement, c'est qui voient mon évolution mais qui ne disent rien, qui, voilà, pensent que c'est facile. J'ai envie de vous dire que quand tu prends une décision, c'est facile, en effet, parce que tu l'as décidé. C'est pas quelqu'un qui te permet de le faire ou c'est pas quelqu'un qui te dit vas-y. Tu l'as décidé, donc ce sera toujours facile à ta portée. Mais il faut savoir que dans cette facilité, il y a des moments difficiles qui viennent s'y ajouter. Il y a des moments de doute aussi qui viennent s'y ajouter. Mais quand tu as pris la décision, quel que soit ce qui vient sur ton chemin, tu vas faire abstraction. Au contraire, tu vas monter sur le mur qui se dresse pour pouvoir te propulser, pour pouvoir aller plus loin. Les personnes qui sont en perte de poids comme moi, j'en suis pas mal aussi sur les réseaux, je vous embrasse d'ailleurs. S'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de vous faire suivre. Moi, j'ai choisi, je vous l'ai dit au tout début, j'ai été suivie par une sophrologue. J'ai terminé mon travail avec elle et là maintenant je suis suivie par une hypnothérapeute qui s'appelle Laetitia, que j'embrasse d'ailleurs. Parce que si je suis arrivée à ce stade-là aujourd'hui, c'est parce que elle m'écoute, elle me conseille, elle m'accompagne surtout, elle m'accompagne et elle me donne des pistes pour pouvoir encore perdre des kilos. Donc s'il y a des gens qui se posaient des questions sur l'hypnose, moi aussi je me posais des questions sur l'hypnose. Oui, en effet. Mais le truc où on te parle, tu t'endors, enfin c'est trop bizarre, c'est trop chelou, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que je discute avec Ornella, que j'embrasse aussi d'ailleurs, au passage, et qu'elle me dit, écoute, tu sais, la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer. Je me suis dit, essayer, mais si j'aime pas, mais si... Ouais, mais... Essayer. Eh ben, j'ai essayé. Et avec Laetitia, je peux vous dire qu'on ne s'est jamais rencontrés parce que c'est un concept qui est fait par téléphone. Mais je sens tellement son soutien dans mon processus et ça me donne juste envie, encore envie. Je prends le plaisir à faire mon sport, je prends le plaisir à bien manger, je prends ce plaisir à croquer la vie à pleines dents, je prends ce plaisir à pouvoir m'acheter de nouveaux vêtements. Et ça sert aussi à ça. Avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un
avec qui on exprime ses doutes, une personne qui va venir modifier un schéma qu'il y a ici et ici. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Moi, je vous conseille l'hypnose. Je vous conseille la sophrologie. Aujourd'hui, j'ai été chez un chiropracteur. Je te laisse faire la recherche. C'était bien. J'ai encore des petites douleurs. Je vais te faire une vidéo pour t'expliquer ce que c'est. En tout cas, sache, la personne qui est en perte de poids, sache une chose. Quand tu étais dans un certain confort, une zone de confort, et que tu entames une nouvelle version de toi, ça coûte cher, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place pour ton nouveau corps. Il faut que tu réajustes certaines choses en toi pour pouvoir mieux t'accueillir. Donc si je fais appel à tous ces thérapeutes, c'est parce que je veux vraiment que ma nouvelle version soit neuve. Je ne veux plus être la fille svelte qui a perdu peut-être 40 kilos, mais qui a mal encore au dos ou qui a toujours une mauvaise posture. Non, je veux que mon corps puisse suivre vraiment ce que je suis à l'intérieur. Donc je t'invite aussi à faire pareil. Donc voilà. C'était la petite vidéo story time du jour. J'espère que vous continuez toujours à nous suivre. Donc tu continues à nous suivre Tu continues à nous suivre aussi. Tu continues à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et puis je t'embrasse et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.